le vif du sujet là. Je suis jamais allé dans une... Waouh! Oh le truc! C'est un jeu vidéo là. Ah bah voilà, je vais mettre ma tente là. Ouais, c'est parfait. Et là il y a un monsieur qui vient d'arriver et j'espère qu'il va me dire ouais c'est mon terrain, je viens faire brouter mes chèvres, il faut que tu partes. Donc voilà, on va voir ce qu'il en est. Hello, how are you? You okay? It's nice. Cool hein? En tout cas, je suis beaucoup plus heureux ici. Voilà, avec cette nature, j'espère que tu me comprends maintenant en voyant tout ça. J'ai un ou deux nouveaux copains. Hey, hello. Et tu vois, la bonne idée en fait, quand tu dors dans des hôtels, ce qu'il faut que tu penses à prendre, c'est les brosses à dents et les kits brosses à dents, dentifrice, tout ça. Moi j'en ai pris plein, comme ça après tu fais des heureux, tu vois, ils ont tous leur petit cadeau pour se brosser les dents. Hey. Il est 8h30, je quitte aujourd'hui Phnom Penh pour aller, enfin retourner d'ailleurs à Siem Reap. Hippocampe avait soif, on lui a donné à boire. C'est parti. Voilà, arrivé à l'usine. Ah, je comprends le kiff que tu te fais en moto. Ah, c'est géant. Donc là, en fait, mon cher Roland, salut, enchanté. Enchanté. Est-ce que tu veux bien m'expliquer là où on est en fait? Là, on est au pied des monts Kulin, sur une parcelle qui fait 43 hectares, pour nous protéger des contaminations de nos voisins agriculteurs. Donc le nom Kulin, c'est effectivement, j'avais pas fait le lien, mais maintenant que tu me dis que c'est le mont Kulin, Oui. au pied de la montagne. Est-ce que tu peux me faire un résumé de l'histoire de la marque? C'est suite à un vol en hélicoptère de Bernard Forêt, en passant sur les monts Kulin, comme c'était quand même un géologue de formation, qui a dit à cet endroit il doit y avoir de l'eau. Donc ils ont commencé à faire des explorations grâce à ça. Quand tu as un puits comme ça en fait, enfin, la ressource elle est pas éternelle non plus, comment on peut savoir? Disons qu'on fait en sorte, pendant que l'on produit, on vérifie en permanence le niveau de l'eau dans le puits. D'accord. Et quand on voit qu'il descend, on réduit la production pour avoir toujours le même niveau. C'est très important. Ah oui, là on rentre dans le vif du sujet là. Donc ça c'est test avant que l'eau aille en bouteille. Alors, c'est en C'est permanence. à différentes étapes. D'accord. Avant, pendant la production, après la production. La retention room, Ok. toutes les 2 heures, on prend 2 bouteilles Ouais. pendant la production Ouais. et on la garde pendant 2 ans. C'est-à-dire que dans 1 an et 11 mois, on nous demande une bouteille qui a été produite, on peut la sortir. Et on peut vérifier à tout moment, si on venait avoir une réclamation, que l'échantillon qu'on a ici correspond à la réclamation. D'accord. Ok. Incroyable. Donc là, il faut que tu mettes tes pieds là-dedans. On va commencer par le début de la ligne. Ouais. Ça, c'est impressionnant ça. J'ai jamais vu ça. Pourtant, en Suisse, on en a quelques-unes de sources. Puis en face de chez Evian aussi. Donc là, les préformes, la petite éprouvette que je t'ai montrée, on les envoie dans ça s'appelle un rocker. Et par ce transporteur, elles vont arriver jusque là. On va délicatement les ranger. Elles se rangent les unes derrière les autres. Avec le. Et on vient les attraper par le goulot.
Ouais. Elles sont transportées à l'intérieur d'un four. Et là, elle repasse en deuxième tour. Voilà. Toujours en tournant à l'intérieur. Ok. Pour égaliser la température. Ok. Et qui vont les envoyer dans le moule qui vient de s'ouvrir à ce moment-là. Ah oui, d'accord. Et c'est là-bas que ça souffle? Exactement. Quand le moule se referme, il y a une stretching rod qui pousse la préforme vers le bas en même temps qu'on envoie 24 bars de pression à l'intérieur. Ok. Donc là, à la sortie du moule, le moule est refroidi. Chaque fois, il y a 6 bouteilles qui sont déjà gonflées, qui sortent et qui sont prises dans un convoyeur à air. Bam. On ne peut pas rentrer, bien sûr, pour des questions d'hygiène. Si on veut rentrer, il faut qu'on change de chaussures, qu'on mette une combinaison et une charlotte. D'accord. En gros, les bouteilles arrivent là-bas au fond. Ok. Elles sont retournées, elles sont nettoyées avec un jet d'eau. Ok. Et ensuite, elles sont remplies avec de l'eau. Et ensuite, la visseuse vient mettre les bouchons et les serrer à un couple bien déterminé. Ensuite, cette gentille personne fait de l'inspection qualité. Elle vérifie qu'il n'y ait pas d'impureté dans les bouteilles. Donc là, on les déroule les étiquettes. On les coupe. On vient appliquer de la colle et on les enroule autour de la bouteille. D'accord. Ah, c'est incroyable. Et quand tu regardes ça comme ça, tu dis punaise, ça en fait du plastique. Là. Exactement. Donc c'est pour ça que la deuxième usine, on a réduit les étiquettes. Elles sont la moitié plus petites. En largeur? En hauteur. Donc on utilise 2 fois moins de plastique au niveau des étiquettes. Ah, c'est bien ça. On utilise 20% de moins au niveau des préformes et on utilise des petits bouchons qui sont moitié moins lourds. Donc là, c'est très difficile à voir. On voit un tout petit peu de fumée qui est aspirée par le ventilateur. Et le laser est en train d'écrire la date Best Before. Et ensuite, c'est le packaging à la main, la mise en bouteille dans les cartons, manuellement. On pourrait facilement automatiser, mais on n'a pas envie d'automatiser pour garder les emplois. Ah, c'est bien ça. Donc là, c'est la ferme solaire. Ok. On va voir si le puits est ouvert. Ah, c'est magnifique là, ici. Alors. À Cône. Ah ouais. Donc, tout de suite, on voit le design manufactured in France. Incroyable. Magnifique. Bah, je te remercie, Roland. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je quitte le Cambodge pour aller direction le Laos. Comme tu peux le voir, et il y a pas mal de barrages au Cambodge et beaucoup plus au Laos. Pourquoi? Parce qu'il y a le fleuve Mekong. Je viens de me faire une tôle mais monumentale. De là à là-bas par terre, je me suis pris la bulle avec le casque qui allait en forme. Et ben voilà quoi. Je glisse, comme j'ai les pieds dans la boue, sur la glaise là. Forcément, j'ai pas de point d'appui. J'imagine bien que la technique ne fonctionne pas. Et bien voilà, c'est l'aide de ces messieurs qui m'ont aidé à la relever.
Et voilà, on arrive à la frontière entre le Cambodge et le Laos.